Bonjour, bienvenue pour une visite guidée de notre refuge Remember Milan. Je vous invite à me suivre. Nous voici maintenant dans l'entrée du refuge où, comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de chiens. Et nous allons donc visiter tout de suite la clinique. Nous voici maintenant dans la clinique. Nous avons d'abord ici une pièce qui est dédiée à nos gardiens, dans laquelle ils dorment et mangent. Nous avons ici un petit espace technique qui sert notamment pour se laver les mains et aussi à stocker les batteries de nos panneaux solaires. L'une des pièces les plus importantes du refuge et de la clinique encore plus, c'est bien sûr la salle d'opération que vous pouvez voir ici, donc sur laquelle nous avons 2 tables d'opération et de quoi procéder à toutes les principales interventions nécessaires, donc que ce soit les stérilisations mais aussi toute urgence qui peut survenir. Vous pouvez voir ici l'un de nos 5 parcs de détente. Celui-ci est occupé par des adultes principalement. Ils ont donc un grand espace qui leur est dédié avec des niches où s'abriter. Nous sommes maintenant en sous-sol de la clinique. Nous avons d'abord un premier espace ici qui sert uniquement à du stockage. Nous sommes abrités par un préau, ce qui permet aussi de servir d'abri pour les chiens. Nous avons ici une partie de sanitaire. Donc avec une salle d'eau, avec une douche, un WC, une vasque et une machine à laver. Et enfin, nous avons ici une pièce qui nous sert parfois à accueillir des bénévoles, qui nous sert de chatterie actuellement. Donc nous y avons du coup Thunder par exemple, ou Nightmare qui a besoin de soins, qui est dans une cage ici. On y entrepose aussi certains stocks, notamment par rapport aux chats, aux besoins des chats. Pour le moment, c'est vraiment la chatterie du refuge. Nous sommes ici toujours en contrebas de la clinique. Nous avons une partie technique pure. Nous avons d'un côté la chaudière à bois qui nous permet de chauffer la clinique, avec un petit espace aussi si certains chiens veulent rester à cet endroit. Et là, nous avons toute la partie bois, on va dire stockage bois, sur laquelle on a aussi la petite Futuna qui se cache dedans. Là, nous avons maintenant l'un de nos autres parcs de détente qui lui est un parc chiot. Pour les jeunes chiots, on va dire entre 2 et 6 mois à peu près. On a aussi certains adultes avec eux, notamment les mères sont laissées avec eux autant que possible. Donc là, on va aller visiter ce parc-là qui est un peu animé. On peut voir qu'ils sont très nombreux, surtout en ce moment. On a 2 espaces qui sont plus cloisonnés, dans lesquels on peut éventuellement isoler une mère avec ses chiots à son arrivée. Et du coup, ils restent tous ensemble pour jouer et se tenir compagnie en attendant leur adoption. Nous avons également un deuxième parc ici qui a été créé récemment. En fait, ce parc était un immense parc au début que nous avons cloisonné en 2 pour séparer les plus petits chiots des plus grands, parce que les plus grands pouvaient un peu brutaliser les plus petits en grandissant. Donc je vous propose d'aller le voir également. Nous voici donc à présent dans le deuxième parc chiot, qui est pour les chiots un petit peu plus grands. Nous avons aussi quelques adultes dans ce parc, notamment nouvellement arrivés. On peut voir ici notre puits, en fait la fontaine, et nous avons construit un abri autour. Et sur cet abri, nous avons des panneaux photovoltaïques qui nous permettent d'avoir de l'électricité dans la clinique. Nous avons ici à côté de la clinique un autre espace abrité dans lequel nous avons d'abord des niches et certains abris pour chiens. Et nous avons ici le générateur électrique qui nous permet d'alimenter la clinique lorsque par exemple le temps n'est pas au beau fixe et que nous n'avons pas du coup l'électricité des panneaux solaires. Nous sommes à présent dans le parc de quarantaine. Donc ici nous sommes en fait dans un lieu de passage qui se situe entre l'entrée du refuge où se trouve la clinique et les rangées de box qui se trouvent derrière nous. Nous avons ici une maison de quarantaine qui nous permet en ce moment de faire du stockage de croquettes, mais on peut aussi éventuellement isoler certains chiens malades ou qui ont besoin de traitements particuliers pendant un certain laps de temps. Nous sommes ici dans la maison de quarantaine qui pour le moment est utilisée comme lieu de stockage pour la nourriture puisque c'est plus proche des box, donc plus facile. Mais nous pouvons aussi isoler certains chiens. Nous avons du coup 5 box ici qui peuvent nous permettre de mettre certains chiens notamment à leur arrivée au refuge. Nous sommes ici dans la partie principale du refuge, qui est aussi la partie la plus ancienne. Nous avons ici 4 rangées de box, chacune comptant entre 8 et 12 box
avec des tailles différentes, mais par box on a environ 6 chiens. Nous souhaitons à terme créer des paddocks devant ces rangées de box pour permettre aux chiens aussi de profiter de l'extérieur et du soleil. Nous sommes ici encore dans l'un des grands parcs de détente du refuge. Là à nouveau nous sommes dans un parc historique. C'est un grand parc qui existe depuis la création du refuge, dans lequel il y a donc un certain nombre de chiens en liberté. Parmi eux, pas mal de chiens anciens entre guillemets qui ont plusieurs années de refuge derrière eux. Donc dans cet espace, ils ont vraiment un grand espace où courir, où se défouler, où jouer entre eux, où se cacher. Donc ils sont entre guillemets beaucoup plus libres que les chiens qui sont dans les box. Nous sommes ici dans la partie qu'on appelle les garden box. C'est la dernière rangée de box qu'on a construite. Donc dans celle-ci, on a intégré dès le départ des parcs face en fait aux enclos pour permettre de sortir les chiens et qu'ils aient vraiment des moments de détente en extérieur. On a 9 box dans cette rangée et les chiens sont sortis alternativement par série de 3 box d'affilée qui partagent un parc commun. Voilà, la visite du refuge Remember Milan s'achève. J'espère que vous avez apprécié d'être avec nous, surtout si vous ne pouvez pas vous rendre réellement sur place. Sinon, vous êtes les bienvenus au refuge. Le refuge peut bien sûr être amélioré. Il y a beaucoup de choses encore à travailler au niveau des box, de la création d'enclos et des paddocks. Mais en tout cas, voilà, c'est aujourd'hui ce qu'on a réussi à faire depuis la création de l'association et on espère pouvoir l'améliorer petit à petit.